Bonjour et merci pour l'achat de ce kit. Alors dans ce kit, vous allez retrouver 16 pièces. La première pièce qui se trouve complètement à votre gauche, c'est la bandoulière. En dessous, vous avez les deux boucles métalliques coulissantes. Ensuite, vous allez retrouver, en partant vers la droite, les deux rabats. Alors pour les reconnaître, ils sont plus grands que les parties du sac. Vous allez trouver pour le rabat les deux coulisses, elles font 4 cm de large. Ensuite, vous allez trouver en dessous le passant qui se mettra sur le sac. On continue à partir sur la droite. Vous allez trouver donc du coup les deux parties sac, l'avant, l'arrière. Donc comme je vous l'indiquais, elles sont plus petites que les rabats, mais un peu plus larges. Ensuite, vous avez en dessous la partie milieu du sac et les deux derniers rectangles qui font 10 cm de large, une plus grande, une plus courte. La plus grande étant pour la fixation de la boucle sur le sac et la dernière, la plus courte, elle servira à venir fixer votre partie bandoulière sur le sac. Ensuite, vous trouverez en toute dernière partie sur votre droite la doublure. Vous allez retrouver donc cette doublure de la même grandeur que votre sac. Vous aurez un avant, un arrière ainsi qu'une partie milieu. Allez, maintenant c'est parti. On va commencer par la bandoulière. Vous allez la prendre ainsi que ces deux boucles métalliques. Alors vous allez plier le haut de la bandoulière de 1 cm ainsi que les côtés de la même façon. Vous allez replier bord contre bord afin d'avoir 2 cm et demi. C'est très important parce que votre boucle fera 2 cm et demi. Le haut doit être net, rien ne doit dépasser. Vous allez commencer à coudre le petit côté, à faire un aller-retour sur ce petit côté pour aller jusqu'en bas à 2 mm. Voilà, pour fixer votre partie du bas. Et une fois que vous allez arriver en bas, vous allez pointer votre aiguille et tourner votre travail pour pouvoir descendre tout du long de la même façon à 2 mm. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre 3 mm si vraiment vous êtes débutant. Vous finirez de la même manière dans le bas que de la façon dont vous avez commencé en rempliant de 1 cm pour que ce soit net. Pour fixer votre première boucle, vous allez passer le bas de votre bandoulière ou le haut autour du brin milieu de la première boucle. Vous allez la pincer sur 4 cm et faire 2 allers-retours sur cette boucle pour l'emprisonner grâce à une couture. Vous obtiendrez ce résultat. Vous allez maintenant prendre la deuxième boucle. Vous allez passer le bout de la bandoulière sans boucle dans la deuxième boucle, dans le trou entre le brin du haut et le brin du milieu. Vous allez venir ensuite rabattre l'extrémité de votre bandoulière dans le trou de la première boucle entre la sangle et le premier brin. Vous allez la passer au-dessus et vous allez la refaire descendre dans le deuxième trou au-dessus du brin milieu qui a été cousu pour ensuite venir tirer. Et vous allez avoir ce système qui doit ressembler à la photo. Voilà, votre bandoulière est terminée. Passons au rabat du sac. Le passant, vous pouvez le mettre pour le sac. Prenez les deux coulisses et les deux rabats. Pour les coulisses, vous allez les préparer un peu comme les bandoulières, c'est-à-dire que vous allez replier d'1 centimètre le haut vers l'intérieur et puis ensuite les côtés, vous allez les plier de 1 cm de chaque côté. Donc les coutures vont se toucher et puis vous allez replier de nouveau
pour que les coutures soient bord à bord, ce qui vous fait une coulisse de 1 cm. Voilà, donc le bord doit être net comme la bandoulière. Vous allez la passer sous la machine. Petite astuce pour faciliter les choses, vous n'allez que coudre que le long côté. Vous n'êtes pas obligé de coudre le petit côté, il sera fixé quand vous allez coudre les côtés. Donc cette opération sera à faire sur les 2 coulisses. Point d'arrêt, début et fin, bien sûr. Et le bas, par contre, vous le laisserez net. Vous n'allez pas le replier. Voilà, de cette façon. Ensuite, vous allez prendre vos 2 rabats. Donc, il y a une partie en droit, une partie en vert. Donc là, on va prendre la partie en vert, on va la plier en deux. On va gratter le milieu pour avoir l'indication de où il se trouve. Vous allez ouvrir, vous allez prendre vos 2 coulisses et vous allez mettre bord à bord les coulisses. Donc le côté que vous n'avez pas rabattu, que vous avez laissé net, vous allez en mettre une de chaque côté du milieu et vous allez les pré-piquer pour que ce soit plus facile et qu'ils ne bougent pas quand vous allez assembler le rabat endroit contre la partie arrière. Ce qu'on appelle un coulissage. Voilà. Donc, on prend l'endroit et on met tissu endroit contre endroit. Et on va coudre du côté arrondi, voilà, où il y a les 2 arrondis. On laisse le haut plat ouvert. On commence comme d'habitude, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. On engage le travail. Voilà. Quand on arrive dans les arrondis, on doit toujours s'assurer que le bord du pied presseur est toujours contre le bord pour avoir un bel arrondi. Alors, pour la valeur d'assemblage, selon vos facilités et la largeur de votre pied presseur, entre 5 et 7 mm. Voilà, on coupe le fil. Et la petite astuce, on va enlever de la matière sur l'arrondi. Attention, laissez au minimum 4 mm pour qu'une fois que vous allez le retourner, il n'y ait pas de surépaisseur qui frisote puisque l'arrondi extérieur étant plus grand que l'arrondi que l'on a cousu. Ensuite, on le retourne pour voir apparaître le beau côté et on va venir pousser dans les angles. Voilà, comme ceci, pour que l'arrondi soit le plus net possible. Vos coutures sont à l'intérieur et vos petites coulisses ressortent. Voilà, votre rabat est prêt, on le met de côté, on passe au sac. Donc là, la partie avant-arrière, la partie milieu, le passant ainsi que les 2 accroches pour la bandoulière. Alors on va commencer par les 3 préparations, celle de la bandoulière et du passant pour les coulisses. Donc la coulisse, c'est la partie qui fait 4 cm de large. Voilà. Donc vous la pliez comme vous avez fait pour les coulisses, sauf que vous ne repliez pas le début ni la fin. Vous la laissez brute. Vous la pliez 2 fois de 1 cm et de nouveau sur elle-même pour qu'elle soit de 1 cm de largeur finie. Vous piquez sur le côté comme la bandoulière et les coulisses. Point d'arrêt début et point d'arrêt fin.
Vous pouvez faire une deuxième couture de l'autre côté, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, vous obtenez la coulisse. Ensuite, deuxième préparation. Donc là, c'est la préparation où vous allez venir fixer votre bandoulière. Donc là, vous faites, donc elle fait 10 cm de large et c'est là moins longue. Donc vous faites comme d'habitude 1 cm de rempli vers l'intérieur, puis ensuite vous allez le rabattre de 2 cm et demi de chaque côté vers le milieu, puis encore plier en deux pour avoir 2 cm et demi de largeur finie. Vous allez commencer dans le bas qui restera net, point d'arrêt. Vous allez aller jusqu'en haut là où il y a la pliure, vous pointez, vous tournez, vous allez jusqu'au bout du deuxième côté, vous pointez, vous tournez et vous cousez le troisième côté. Vous terminez de nouveau par un point d'arrêt. Donc vous avez le côté plié qui est net. Par contre, vous avez le quatrième côté où vous n'avez pas piqué qui, lui, est sans finition. Nous allons prendre la dernière partie qui est destinée à la bandoulière également. Donc là, elle est plus haute. Vous allez de nouveau la plier de 2 cm et demi de chaque côté pour que les coutures se touchent, comme l'autre. Puis de nouveau, plier en deux pour avoir 2 cm et demi de largeur finie. Vous n'allez coudre que les longs côtés. Vous allez laisser une finition nette en haut, enfin brute, et une finition brute en haut. Vous allez passer la boucle dedans, vous allez la plier en deux et elle sera à l'intérieur de la couture. Donc elle n'a pas besoin d'être nette, d'être finie, pliée, parce qu'elles ne seront pas apparentes, ces finitions. Voilà, donc on a cousu le long côté et l'autre long côté. Et on n'a rien plié en haut ni en bas pour cette dernière partie. Allez, passons aux choses sérieuses. Le sac. Donc, vous avez deux parties. Donc, une qui sera à l'avant, une qui sera à l'arrière. C'est vous qui déterminera celle qui sera à l'avant et celle qui sera à l'arrière. Parce que celle qui sera à l'avant aura le passant pour les coulisses. Donc, vous prenez la bande milieu, vous la mettez, vous devez voir apparaître le beau côté, vous mettez le premier côté du sac, bord à bord, vous commencez par un point d'arrêt et vous allez atteindre le premier arrondi. Vous allez tourner au fur et à mesure votre arrondi du sac pour, comme le rabat, s'assurer qu'on est toujours bien bord à bord et que le pied presseur est toujours à la même distance du bord, que ce soit en partie arrondie ou en partie droite. Donc pour ça, vous tournez légèrement votre sac et surtout allez très doucement. Donc là, on est sur l'arrière parce que nous n'allons pas mettre le passant de suite. Vous coupez les bords. Ensuite, vous allez faire comme pour le rabat. Vous allez plier votre sac pour déterminer où est le milieu. Vous allez prendre ensuite votre passant. Voilà. Et vous allez plier les extrémités. Et le répartir de chaque côté du milieu à même distance. Je préconise 2 cm et 2 cm, soit 4 cm de distance entre les deux, comme ceci. Et on va venir également pré-piquer les bords pour que ce soit facile quand on va venir faire l'assemblage entre le milieu et l'avant.
Faites attention que votre passant ne tourne pas. Voilà. Et vous allez le mettre de l'autre côté de votre partie milieu. Toujours endroit contre endroit, point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin. Alors, je mets la partie arrondie côté griffe et la partie droite, je la mets au-dessus. À savoir que c'est parce que j'ai l'habitude de le faire, mais moi je vous conseille quand même de faire l'inverse, de toujours mettre la partie droite en dessous et de tourner votre partie arrondie au-dessus pour pouvoir la tourner plus facilement et de laisser la partie droite aller d'elle-même en dessous de la griffe. Surtout si vous travaillez avec des tissus qui ne sont pas malléables, qui sont très rigides. Sur les parties souples, ça pose moins de problèmes. Et voilà, deuxième arrondi. Point d'arrêt pour terminer. Je coupe les fils. Et voilà, la partie sac est terminée. On fait sortir un petit peu les coutures. Voilà. On a notre passant. Alors surtout, on vérifie qu'il est bien placé, qu'il n'aurait pas glissé, qu'il ne serait pas un peu plus large d'à côté ou que le bras serait mal pris. Alors on va venir préfixer notre rabat sur la partie arrière. Donc pareil, endroit contre endroit. On doit voir l'arrière ou doublure du rabat. On s'assure que notre rabat est positionné à la même distance de chaque côté des coutures. Normalement, il doit y avoir à peu près 1 cm entre la couture et le rabat de chaque côté. Il faut que vous répartissez pour que les deux côtés soient identiques. Vous voyez, donc là, moi, j'ai à peu près 1 cm à gauche. Je dois avoir 1 cm à droite entre le rabat et la couture. Voilà, donc à ce stade-là, vous voyez, vous avez déjà bien avancé. Vous avez déjà une première approche du résultat final de votre sac. Et voilà la petite coulisse qui passe dans le passant. Voilà. Ensuite, on va venir fixer ces deux choses-là. Donc, le plus simple, vous allez prendre la partie brute que vous allez laisser sans repli et que vous allez mettre sur le milieu du sac, entre chaque couture. Pareil, vous répartissez la longueur entre la couture et le bord de votre passant. Elle doit être la même de chaque côté des coutures. Alors, c'est juste pour préfixer. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire point d'arrêt début et fin. Vous commencez juste 3 cm avant et vous finissez 3 cm après. Donc, celle-ci, elle va vers le bas. Vous allez prendre ensuite la deuxième partie, la plus longue. Vous allez la passer dans le brin qui est libre entre le milieu et la dernière extrémité. Vous la passez dedans et vous la pliez en deux. Et donc, vous avez les deux bords bruts. Voilà. Que vous allez mettre comme vous avez mis l'autre côté. Le bord brut sur le bord brut du sac. Toujours en répartissant, bien sûr, la distance de chaque côté des coutures pour qu'il y ait la même chose. Assurez-vous aussi que quand vous allez relever la hanche de votre sac, vous verrez le beau côté de la tâche. Là, en cousant,
vous voyez l'envers. Globalement, comme vous assemblez toujours endroit contre endroit, effectivement, vous voyez l'envers. Donc on y va, on coud. De la même façon, on commence 3 cm avant, on passe au-dessus du passant et on continue sur 3 cm. Voilà, donc là, vous allez mettre l'autre côté de la bandoulière sur la première partie que vous avez fixée. Assurez-vous que votre bandoulière n'est absolument pas tournée. Vous allez venir le poser à plat dessus sur environ 3-4 cm et vous allez faire 2 allers-retours. Surtout, si vous avez un fil de piètre qualité, n'hésitez pas à faire 2 allers-retours et de le faire 1 cm en dessous également. Moi, je suis équipée de fils destinés à la confection d'articles de camping. Donc moi, je sais qu'au niveau de mon fil, ça suffit de faire 2 allers-retours. Si vous, votre fil est très faible, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire 2 coutures. Voilà. Donc, notre sac avance de plus en plus. Donc je m'assure que comme je vous ai indiqué il y a quelques minutes, assurez-vous que votre sangle surtout n'est pas tournée. Passons aux 3 dernières parties, à la doublure. Donc exactement de la même façon que le sac, vous allez coudre la première partie, donc l'avant sur le milieu. Point d'arrêt début et fin, surtout à chaque fois. Je vous ne l'ai pas dit, mais j'ai mis un petit peu plus de longueur au niveau du milieu parce que certaines personnes vont prendre plus ou moins de longueur dans leurs arrondis, selon la façon dont elles tirent sur leur travail ou encore selon la force des griffes qui pourrait entraîner un petit peu plus. N'hésitez pas à couper ce qui dépasse pour que vous repartez au même endroit, au même niveau et non pas avec un décalage. Moi, ma machine entraîne plutôt bien, c'est pour ça que je dois couper, puisque c'est une double entraînement. Le pied entraîne en même temps que les griffes. Donc on attaque le deuxième côté. Par contre, il y aura une particularité, c'est qu'après l'arrondi, vous allez faire à 2 cm au-dessus de l'arrondi un point d'arrêt et vous allez ne pas coudre sur à peu près 12 cm pour laisser un trou. Vous repartez 12 cm plus loin en faisant un point d'arrêt. Vous allez repartir un peu avant l'arrondi, réaliser l'arrondi. Alors j'ai fait une petite coupure parce que oui, j'ai dû faire un changement de canette. Voilà. On termine avec de nouveau un point d'arrêt. Et voyez au milieu, vous avez ce trou. Il servira à retourner le sac. Très très important. Donc, avant-dernière opération, votre sac est sur l'endroit et votre doublure est sur l'envers. Pour de nouveau coudre endroit contre endroit. Vous allez surtout bien mettre couture contre couture. Vous aurez du coup les 2 bords bruts ensemble. Vous vous assurez également que votre doublure a la même périphérie que votre sac.
Si jamais il y en a un plus grand que l'autre, n'hésitez pas à refermer un petit peu les côtés. Si vous avez, admettons, 2 cm de plus sur le sac, dans ce cas-là, refermez de 3 mm sur les 4 coins. Mais normalement, 2 cm, ça ne devrait pas arriver. C'est pour ça, prenez toujours la même valeur. Moi, je me sers de mon pied presseur. C'est une bonne indication, entre 5 et 7 mm pour faire vos assemblages. Là, vous allez donc coudre tout le tour. Vous commencez et vous tournez à 7 mm. Surtout, assurez-vous de couvrir vos coutures de pré-piquage. Votre couture finale doit toujours être au-dessus, en tout cas plus loin du bord que la pré-piqûre, pour qu'elle n'apparaisse pas une fois retournée. Une fois que vous avez fait le tour, vous continuez sur 5 cm. Donc elles doivent se superposer sur ces 5 cm. N'hésitez pas, hein, vous pouvez même aller un peu plus loin. Voilà, vous sortez votre travail, vous coupez votre fil. Et là, vous tirez sur le sac pour que vous ayez les deux parties visibles. Vous rentrez votre main dans le trou de la doublure que vous avez réalisé, d'où son importance, et vous tirez le sac pour faire apparaître la belle matière. Attention quand vous tirez, ne soyez pas trop brusque pour ne pas déchirer ni le tissu, ni la couture que vous avez réalisée. Donc ça demande un petit peu de patience. Vous poussez en même temps que vous tirez l'autre partie. Avant de faire la dernière opération, soit refermer le trou de la doublure, assurez-vous que tout a bien été pris en assemblage, puisque vous n'aurez plus accès. Une fois que vous avez effectué le contrôle, repliez de 1 cm les parties qui n'ont pas été assemblées, qui seront donc dans la prolongation de ce qui a été assemblé. Vous commencez 1 cm avant par un point d'arrêt. Vous allez piquer à 2 mm du bord en vous assurant que vous avez bien bord contre bord, parce qu'en dessous vous ne voyez pas, donc contrôlez bien que vos deux épaisseurs sont bien prises dans la couture. Vous allez terminer 1 cm au-dessus, donc sur les parties qui ont déjà été cousues, en finissant par un point d'arrêt également, pour vous assurer de ce résultat. Et voilà, c'est fini. On remet la doublure vers l'intérieur. On la marquera par un petit repassage léger. On marquera le pli. Voilà. De la doublure et de la toile. On met bien nos coutures. On tire bien dessus pour que ce soit net. Et voilà, votre sac est terminé. Bravo, vous y êtes arrivé, le sac est terminé. Je vous félicite. N'hésitez pas à me dire si cela a été facile ou pas, ou ce qu'il faudrait changer.